Alors, Monsieur Fall, la musique des années 70, ça vous dit quelque chose? Oh oui, oh oui, c'était tout début de notre entrée dans cette vie de jeunesse, d'adolescence. Moi et la musique africaine à l'époque, on était plus sur de la salsa, nous, de mon temps, en tout cas, et du reggae beaucoup, hein, de la musique des Antilles aussi, Ouais. Sol Makossa, évidemment. Wow. Voilà, bien sûr, de beaux souvenirs. Alors, on vous confie à peine là. Alors, Monsieur Fall, comme je disais tantôt, vous êtes président fondateur de la société AgroSeed, mais vous êtes aussi euh, le 1, 2, 3, 4, excusez-moi, Le président. du comité d'organisation du 4e congrès de l'horticulture. Alors, comment ça va se dérouler cet événement? On sait qu'on ce sera du 29 au 31 mars. C'est ça, c'est bien ça. Commencer par dire que ce congrès est le quatrième du genre qui se tient sur le continent africain. C'est un congrès qui est organisé en réalité par l'ISHS, qui est une société savante, la première au monde pour la production scientifique dans les métiers de l'horticulture. Il se trouve juste qu'en tant que ici président du cluster horticulture, qui est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs du sous-secteur de l'horticulture au Sénégal. Nous sommes également membres de l'ISHS et c'est en cette qualité que nous organisons, que nous recevons à Dakar ce quatrième congrès qui se tient pour la première fois dans un pays francophone d'Afrique. C'est la quatrième édition du genre. La première s'est tenue au Kenya, la seconde en Afrique du Sud et la troisième au Nigeria. Donc on a l'honneur d'accueillir ce congrès qui cette année va se tenir en mode virtuel. Il était initialement prévu en présentiel, comme les éditions précédentes. Mais voilà, la situation du Covid impose, en tout cas, nous contraint à cette option qui, je pense, se déroulera bien. Vous attendez combien de participants? Écoutez, on a, je pense, en perspective, pas moins de 500 participants online qui vont y participer à partir d'une trentaine de pays africains, peut-être une cinquantaine de pays dans le monde au total. Moi, j'aimerais savoir, il y a toutes les franges de la population qui suivent la belle radio et télévision. Déjà, quelle est la particularité de ce congrès et ça consiste à quoi concrètement? Alors, j'ai dit, c'est un congrès qui est scientifique. Oui. C'est-à-dire que c'est une série d'ateliers, de sessions où des travaux scientifiques sont présentés par des auteurs, discutés entre scientifiques de ce niveau-là. D'accord? Mais c'est aussi l'occasion de parler plus généralement de l'agriculture et de l'horticulture africaine pour ce que ça représente d'enjeux et d'intérêts pour l'alimentation des populations, pour la nutrition, pour la santé des populations, pour l'emploi des jeunes. C'est un secteur économique où, sur le continent africain, nous avons de grosses potentialités, encore pas suffisamment exploitées. Et c'est l'occasion d'en faire la promotion, surtout auprès des jeunes qui ne sont pas forcément informés de la réalité de ce secteur et de tout le potentiel qu'il peut leur offrir en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes... Voilà. Alors, aujourd'hui, on entend partout chez les politiques, hein, l'agriculture. On sait très bien qu'en Afrique, l'agriculture a toujours été là, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, parler d'agriculture ne fait pas office de campagne politique pour certains leaders politiques aujourd'hui? Parce que le terrain, exemple, moi je viens d'Afrique centrale, et chez nous on sait que notre terrain est fertile, et c'est à partir des élections présidentielles, des grands rendez-vous présidentiels par exemple, où on parle beaucoup plus d'agriculture. Entre-temps, on sait très bien que l'agriculture, elle est là, mais on ne nous a pas donné un programme. Est-ce qu'aujourd'hui l'agriculture ne fait pas office des campagnes politiques et autres? Écoutez, ce que je pense, c'est que pendant longtemps, en réalité depuis les indépendances, sur l'ensemble de nos pays, comment dire, on a presque fait fausse route sur les voies, les choix économiques stratégiques de développement. On a pensé que le développement se ferait par d'autres moyens, sur d'autres canaux. On a exploré pratiquement toutes les voies en laissant à l'abandon le seul secteur, à notre avis, qui aujourd'hui est porteur de la croissance qu'il faut pour engager nos pays sur la voie du développement. C'est le secteur de l'agriculture. Et l'Afrique ne peut pas faire exception
l'agriculture dans tous les pays développés, à 2 exceptions près, est le secteur qui a tiré le développement industriel. C'est en réalité la plus-value agricole qui a financé le développement industriel dans tous les pays. Et je pense qu'en Afrique, on ne fera pas exception. Donc oui, c'est mieux vaut tard que jamais. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a du potentiel. On a jusque-là plus vécu d'agriculture de subsistance, d'agriculture presque de cueillette primaire. Et même pour les produits agricoles exportés, c'est des produits bruts qui sont exportés comme matière première industrielle, où la valeur ajoutée post-récolte est toujours réalisée hors du continent. C'est cette tendance, je pense, qu'il faut renverser aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a autour d'un congrès comme celui-là, qui va poser les problématiques de fond qui sont sur le secteur de l'horticulture, pour la production, mais pour la transformation, pour la valorisation des produits et pour leur accès ou leur meilleur accès sur les marchés régionaux et internationaux. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'effectivement, l'Afrique aujourd'hui est, en termes de potentiel, la première réserve agricole du monde, mais pas suffisamment exploité jusque-là. Et pourtant, on entend parler de malnutrition, on parle de pauvreté, comment dire ça, de besoins alimentaires excessifs. Ce genre de phrases qui choquent en sachant qu'en Afrique, on a un potentiel énorme en ce qui concerne l'agriculture. Nous avons et pourtant même des docteurs agronomes, des scientifiques, mais après, on reste vraiment précaire dans cette lancée-là. Non, mais tout à fait, vous avez raison. C'est le constat que l'on fait tous. Maintenant, il est clair que l'agriculture, c'est une activité qui est transversale, qu'il faut inscrire dans une perspective de développement endogène, nationale, africaine. Et c'est cette perspective qui a manqué jusque-là, comme je disais tout à l'heure. Il suffit pas seulement de produire, c'est peut-être le plus facile, quoique très complexe, parce que produire, c'est un métier, c'est plusieurs métiers, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais après, il faut organiser toute la chaîne de valeur post-production. C'est les marchés, c'est l'industrialisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a un peu raté le coche de ce point de vue, et pratiquement sur l'ensemble de nos pays. Les pays qui ont fait le choix d'investir, d'exploiter le secteur agricole, on peut parler des pays notamment du Maghreb, le Maroc en est un exemple parfait. Voilà, donne l'exemple aujourd'hui et tire leur économie nationale à partir du secteur agricole. Monsieur Fall, merci. Monsieur Fall, moi j'ai retenu 2 mots, agriculture et horticulture. Agriculture, c'est un mot bien familier qu'on entend tous les jours et dont on connaît même la définition. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple, plus adaptable à toutes les couches de la population qui regardent la belle radio et télévision, à horticulture? Alors, quand on parle d'horticulture dans le secteur de l'agriculture avec grand A, on parle de la production, enfin, des fruits et légumes. Oui. D'accord? Des fruits et légumes, on y ajoute la floriculture, d'accord? Mais c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'horticulture. D'accord. L'agriculture étant plus large, parce que l'agriculture intègre toutes les autres espèces végétales et toutes les autres spéculations, les céréales, les oléagineux, enfin voilà. Alors, moi, excuse-moi, Penda, moi j'ai une question. Alors, c'est la 4e édition qui va se dérouler du 29 au 31 mars. Mais après, quel est le bilan des 3 autres éditions, en fait? Est-ce que vous avez eu des résultats concrets sur le terrain? Est-ce qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont pris conscience aujourd'hui de l'horticulture? Oui, en fait, le résultat des éditions comme celle-là, encore une fois, pour des congrès scientifiques, se mesure à plusieurs niveaux. D'accord? Déjà, la qualité des travaux et des publications qui en sortent. Il sort de chaque édition un recueil qu'on appelle les Acta Horticultura. C'est des recueils scientifiques de référence pour les professionnels, pour le milieu de la recherche. Ces documents existent et font régulièrement le point sur l'état de la recherche dans le secteur de l'horticulture. Incontestablement, c'est le premier output d'un congrès comme celui-là. Après, évidemment, on peut mesurer l'impact social et économique du congrès sur notamment
les travaux qui ont été présentés et qui, sur certains aspects, apportent de l'innovation, une nouvelle approche, de nouvelles perspectives dans les secteurs et dans tous les domaines, dans le domaine de la production, sur la lutte contre les maladies, sur le plan de la nutrition végétale, par exemple, et beaucoup d'améliorations se font au quotidien qui souvent découlent des travaux des chercheurs qui sont présentés à l'occasion de ces congrès. Je n'aurai pas d'exemple précis à vous indiquer, mais en tant qu'acteur, je peux vous dire que sur les 4 dernières années, on a eu des évolutions notables sur la qualité de la génétique des espèces, sur la qualité, l'efficacité des moyens de lutte contre certaines maladies, contre certains prédateurs, sur la qualité de la génétique, je disais tout à l'heure, sur notamment des espèces et des variétés nouvelles pour toutes les spéculations, leur adaptation, leur adaptabilité à l'évolution climatique, par exemple. D'accord. C'est que cette question du changement climatique se pose de manière irréfutable. Ouais. Et évidemment, cela impacte beaucoup génétiquement la qualité des espèces que nous avons. Et donc, ce travail scientifique consiste aussi à adapter toutes les espèces à ces évolutions. Voilà. Monsieur Fall, moi j'aimerais savoir, de plus en plus d'États africains prônent pour le retour à la terre. Lors de vos différents congrès, est-ce que vous mettez en place des mécanismes pour rendre accessible ce secteur où beaucoup de jeunes veulent bien y entrer afin de sortir de la précarité? C'est une bonne question. La vérité, c'est que nous nous situons à un niveau dans cette chaîne, disons, de décision qui n'est pas la plus, en tout cas celle qui est la plus décisive pour impulser le développement à la base. Ce que nous faisons, encore une fois, c'est en tant que scientifique, je parle de la communauté de l'ISHS, mais aussi en tant qu'acteur économique, nous développons le secteur dans la mesure des moyens et des opportunités qui nous sont donnés. Ce rôle maintenant d'impliquer, d'impulser le secteur et de le développer, il échoit plus, je pense, aux responsables qui ont en charge la conduite des politiques publiques. D'accord. Je disais tout à l'heure, nous sommes dans une activité professionnelle, mais qui s'inscrit dans une perspective économique que chaque État doit définir. Et à mon avis, par exemple, la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, cela se définit dans tous les pays. Le travail que nous faisons en amont, au niveau de la recherche, mais que nous faisons aussi en tant qu'acteurs économiques, y contribue beaucoup. Ça ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres instruments sur lesquels les États seuls peuvent agir. Je pense en particulier à l'organisation des marchés, à la régulation des marchés, je pense à la formation des acteurs. Tout ça participe, je pense, de la responsabilité de nos gouvernants. Et je pense qu'ils en sont maintenant tous conscients. Et au niveau des États, en tout cas, des politiques publiques dans ce sens sont mises en place de plus en plus. Vous parlez d'autosuffisance alimentaire. Vu l'ampleur de vos travaux, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique peut un jour peut atteindre l'autosuffisance alimentaire? Alors, dans l'absolu, oui. Si autosuffisance alimentaire, ça veut dire produire à suffisance ce que l'on consomme. Nous avons plus que ce potentiel. L'Afrique, normalement, dans tout le secteur agricole, et là je parle plus seulement de l'horticulture, je parle de l'agriculture avec grand A, est un continent qui, normalement, doit avoir une vocation de continent exportateur net de produits agricoles. Il se trouve aujourd'hui, et c'est ça le paradoxe, que nous sommes importateur net de tous produits agricoles. C'est un gros paradoxe et c'est sur ça qu'il faut travailler, je crois. D'accord. Le Sénégal qui importe même dans le secteur des fruits et légumes. Pays comme le Sénégal importe pratiquement presque pour moitié les besoins de notre consommation nationale, alors qu'on peut être exportateur net, encore une fois. Alors, quelle va être la stratégie justement en ce qui concerne le marché? Comment vous allez agencer? Parce qu'on sait qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes réalités, mêmes réalités en termes de sol, même en termes de ressources. C'est-à-dire qu'il y a des régions en Afrique où c'est plus, où le climat est plus sec,
où il y a des régions en Afrique où la terre est plus fertile. En Afrique, il y a une diversité en fait de réalités. Voilà, comment vous allez faire pour agencer le marché en fait? Encore une fois, là, on est sur vraiment de la politique de développement au niveau macroéconomique, continental même. Beaucoup de théories sur l'intégration des marchés par la production ou par les marchés. C'est des théories assez éculées en économie publique. Mais enfin, la réalité, c'est que chaque État doit exploiter au maximum son potentiel qui est connu et qui est avéré. Pays comme le Sénégal, encore une fois, dans le domaine de l'horticulture, a un potentiel qui n'est pas exploité à plus de 10%. C'est mon avis personnel. Oui. Et sur d'autres pays, ça va être la même chose. Je veux dire, pays d'Afrique centrale, pour tout ce que cela comporte de potentiel de production de produits forestiers et autres, il faut travailler à mettre cela en synergie et surtout à intégrer nos marchés. Je disais l'autre jour sur un autre plateau que, tenez, vous êtes au Gabon. Le Gabon est un pays humide, un pays où il est difficile, disons, de produire certaines espèces fruitières comme le melon, par exemple. D'accord. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en pleine campagne ou en saison de melon. On en exporte beaucoup sur l'Europe. Le kilogramme de melon, il va coûter sur le marché au consommateur 250 ou 300 francs. Quand au Gabon, il est vendu à la pièce peut-être 6 000 francs. Oui. On parle de la même monnaie là. Oui. Vous voyez un peu les dichotomies qu'il y a. Oui. Et dans la régulation de ces marchés, dans l'organisation de la distribution, il y a des choses à faire. On ne peut pas exporter, ou difficilement, en tout cas, le melon du Sénégal vers le Gabon parce que c'est compliqué. Il faut de la logistique, il faut des moyens de transport. Et tout ça n'est pas en place. Et c'est de l'organisation de tout ça qu'il s'agit, précisément, si on veut parler d'autosuffisance à l'échelle du continent. Alors, pouvez-vous nous détailler le programme de l'événement? Il nous reste juste quelques minutes. Je pense qu'il est temps de dire au revoir à M. Fall. Penda Silalo, il est temps de dire au revoir à M. Fall. Bientôt le journal en anglais. Penda, on vous écoute. Vas-y, Penda. On voulait juste détailler un petit peu le programme. D'accord. C'est dont il s'agit en fait. Du congrès, voilà. Deux temps principalement dans l'organisation du congrès. Nous avons tous les matins, à partir de lundi 29 jusqu'au 31, tous les matins, des sessions plénières avec des présentations par des keynote speakers sur des thématiques liées à l'horticulture. On en a identifié 5. Toute l'industrie de la semence, l'enjeu de la semence, parce que la production, elle commence par la semence. D'accord. Toutes les questions liées à l'agroécologie, qui concernent l'ensemble du continent, mais tout le monde entier. Un troisième point sur l'horticulture urbaine et périurbaine. Beaucoup d'enjeux aussi là, liés notamment à la pression foncière, à un besoin ou à un changement qui s'exprime fortement aujourd'hui dans les habitudes alimentaires pour une alimentation plus saine, plus durable. Donc, l'agriculture urbaine et l'horticulture urbaine répond un peu à cette question. Nous avons une session sur le financement ou les financements alternatifs de l'horticulture. Il ne suffit pas de vouloir, il faut pouvoir le faire. Et ça, c'est des moyens. Et de plus en plus, des instruments sont développés par les établissements financiers, mais par les États, par les organisations de coopération pour permettre un accès plus adapté, on va dire, aux ressources pour les acteurs de l'horticulture. Enfin, on a un atelier, c'est le 5e, ou une thématique, c'est le 5e sur justement l'intégration des marchés, on vient d'en parler, les opportunités de l'horticulture liées à la ZLECAf, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la ZLECAf au niveau continental. Voilà. Mais le thème général du congrès, c'est les innovations transformatrices de l'horticulture africaine. Et c'est un thème assez large. Merci, Monsieur Fall, d'être passé sur la Belle Radio et Télévision. Merci, Penda. Merci en espérant que vous reveniez sur nos prochaines émissions, nous donner un peu les tendances de ce congrès. On se dit à très bientôt.
À très Avec vite. plaisir. Merci bien. Merci.